Et oui, c'est la rentrée. Et moi, je voulais rester encore un peu en vacances. Je ne sais pas où vous avez passé vos vacances, mais moi, j'étais au bord de l'eau. Au bord de l'océan, précisément. Et je voulais justement prolonger un peu ce temps estival dans le tumulte de la rentrée. Alors aujourd'hui, tous à l'eau! Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. J'aime vous faire découvrir des albums créatifs et audacieux pour faire rêver vos enfants et que vous puissiez partager avec eux un joli moment de lecture. Alors abonnez-vous, mettez un petit pouce si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter et partager autour de vous. Aujourd'hui, on se jette à l'eau. L'immensité de l'océan me fascine, je sais. Je vais reprendre. L'immensité de l'océan me fascine. Je ne sais pas vous, mais moi, tout ce bleu et cette profondeur, cette sérénité et à la fois ce tumulte de vagues m'apaisent profondément. L'eau a quand même ce pouvoir apaisant et tous les enfants adorent barboter. Certains ont un peu peur parfois de plonger dans le grand bain, ou dans les vagues d'ailleurs. Et justement, une jolie lecture peut démystifier et permettre d'appréhender. Alors commençons par ce que les enfants connaissent le mieux. Le bain. Ils râlent pour y aller, ça c'est vrai, mais ils ne veulent plus en sortir après, en nous disant tout le temps « Allez maman, encore un plouf !» Encore un plouf d'Isabelle Rick chez Seuil Jeunesse. Un album tout carton en couverture de haut en bas, un univers magique qui renvoie au pouvoir incroyable de l'imagination enfantine. Des photos sous-marines complété du dessin de ce petit garçon qui plonge dans cette immensité. Il y croise tous les animaux incroyables que cette mer recèle, de l'ours polaire au poisson, à la baleine. Entre en communication avec eux, admire, joue, câline et descend au plus profond, pour ensuite remonter à la surface en tournant le livre. Malin. Incroyable. Jusqu'au gros câlin. Pour finalement sortir du bain et retrouver tous les animaux croisés dans les profondeurs en petits jouets de bain. Génial. Et puis, il y a l'océan et ses vagues, ses marées, ses embruns et son littoral. Ah, quelle magie pour les enfants! Alors pourquoi pas s'initier au sport nautique, comme le surf, tout en harmonie avec cette nature, apprendre à lire les vagues, à les dompter et profiter d'une sensation de glisse incroyable. Une véritable philosophie de vie, quoi. Allez, vive le surf, surf, surf! Surf, surf, surf de Pascal Moissé et Yves Vialard aux éditions courtes et longues. Que vous aimiez ou non le surf, vous vous laisserez embarquer dans ce tourbillon et ce plaisir de glisser sur les vagues dans l'immensité de l'océan, dans ces magnifiques illustrations envoûtantes en double page à fond perdu, comme des tableaux, et dans lesquels on plonge littéralement. Cette surfeuse nous partage sa passion, son excitation dévorante, sa course vers l'océan, son impatience de découvrir les vagues, son excitation, tout en nous décrivant les paysages sauvages de la nature des landes et des dunes et leur flore si singulière dont on hume presque les parfums. Arrivée sur son spot à elle. Elle observe, écoute l'océan, lit les vagues et plonge de la rame au take-off, jusqu'au tube. Elle observe, bercée par tout le vocabulaire spécifique, on glisse avec elle pour un moment de pure joie, en harmonie totale avec la nature. Sublime. Tous les enfants n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir passer leurs vacances au bord de la mer. C'est bien dommage. Et un livre, par contre, peut les emporter sur ces rivages et leur laisser imaginer cette immensité en partageant avec vous un moment de lecture rempli d'émotions. Et puis, il y a aussi les rivières, dans lesquelles on peut tout à fait s'amuser. Baignade, canoë, paddle, rafting, plein de possibilités excitantes. Et pourquoi pas juste regarder une course de pagaie.
De pagaie en pagaille. Pagaille en pagaie de Marie d'Orléans aux éditions Sarbacane. Voilà un album plein d'humour qui détonne déjà par son format à l'italienne tout en longueur et ses illustrations pleines pages donnant presque le mouvement de la rivière, dans lesquelles dénicher d'ailleurs plein de petits détails rigolos. Nous voilà spectateurs de cette course de pagaie. Pan, c'est parti, burlesque et loufoque. Une compétition qui se vit autant sur l'eau que sous l'eau. Entre tricherie et coups bas, les équipes rivalisent d'ingéniosité pour battre les autres concurrents et remporter la course, bien sûr. Évidemment, cela ne se passe pas aussi bien que prévu. Et un petit incident va mettre la pagaille dans les résultats avec une légère déconvenue. Une course épique pour une bonne séance de gym des zygomatiques. L'eau des océans, des mers, des fleuves et des rivières, mais aussi de la piscine ou simplement du bain. Toujours source d'admiration, de plaisir et de détente. Alors en livre ou en maillot, tous à l'eau. Lire un livre avec un enfant lui offre le monde et stimule son imagination. Alors profitez-en.